Bonjour, je suis Bertrand Vissuel, le proviseur du lycée et le directeur de l'EPL de Rochefort-Montagne. On a 27 enseignants. On a 27 enseignants, on a 6 surveillants et on a 7 ou 8 personnels administratifs. On a 180 élèves, dont une quarantaine de BTS, gestion et protection de la nature. Une des petites faiblesses du lycée agricole de Rochefort, c'est qu'en fait, on a une seconde générale, mais on a derrière qu'un seul bac technologique, qu'on appelle le bac technologique de l'environnement, le bac STAV, mais on n'a malheureusement pas la filière générale. Et donc cet élève-là, qui certainement voulait faire une filière générale, est parti effectivement à Marmignac, qui la propose. Ça fait partie des attributions que d'animer le territoire. Alors ça fait partie il y a 5 missions dans l'enseignement agricole, et une des 5 missions, au-delà de la coopération internationale, de la formation, de l'insertion professionnelle, il y a aussi l'animation du territoire. C'est-à-dire que c'est extrêmement important que les établissements agricoles s'ancrent dans le territoire et créent aussi une animation effectivement dans les territoires ruraux dans lesquels ils sont, parce que très souvent les agricoles sont dans les territoires ruraux. Donc en fait ce marché de producteurs, c'est un des intérêts, c'est effectivement de pouvoir faire vivre un petit peu le local, on va dire, et puis ça permet aussi comme on travaille beaucoup sur le circuit court notamment, puisqu'on est en train d'essayer de développer le produit, la transformation fromagère sur notre exploitation. Le rochefortais, il est gras, il est sourd, il est bon. Je suis Elise Chazal et je suis responsable de l'exploitation agricole. Donc exploitation qui a des vaches laitières, des moutons et une fromagère. Des vaches uniquement laitières, mais par contre de race Primolstein Abondance. Et on a également des croisés Primolstein et Abondance. Sa étude a été sélectionnée pour participer au concours de race Abondance. Donc dans la catégorie 6 lactation et plus, puisque c'est une vache de 12 ans. Donc c'est une vache qui a été sélectionnée pour son extraordinaire longévité. Elle a fait 9 veaux, ce qui est une longévité assez impressionnante. On en a 35 en moyenne sur l'année, qui produisent du lait en bio, puisque 100% de l'exploitation est en bio. Donc voilà, ils produisent du lait, et une partie de ce lait est transformée ici par les élèves. C'est une création originale. Donc nous, on a une création originale, on a fait ce qu'on appelle un rochefortais. Donc un rochefortais, c'est un fromage qui utilise la même technologie que le Saint-Nectaire, mais avec les ferments du reblochon. C'est des fromages 1,7 kg qui sont vraiment, on est vraiment calé sur le Saint-Nectaire. Pour que les élèves puissent apprendre les gestes qui vont leur servir par la suite. Les élèves qui vont passer à la fromagerie, je vous dis quasiment tous. Pourquoi la technologie du Saint-Nectaire ? Parce qu'on est dans la zone et puis parce qu'on forme des jeunes en fait qui vont s'installer derrière en zone Saint-Nectaire. Et pourquoi pas pur Saint-Nectaire ? Parce qu'on n'est pas dans la zone, on est juste en dehors de la zone de l'AOP. Donc on a rajouté quand même les ferments du reblochon pour différencier un petit peu le fromage. Ce qui fait qu'on ne fait pas un Saint-Nectaire, on fait un rochefortais. On n'a pas d'atelier pédagogique, mais on a vraiment un centre constitutif. Donc c'est vraiment une exploitation qui a sa propre gestion, son propre budget, sa propre rentabilité. Et on doit répondre d'ailleurs à 3 missions. Le ministère nous demande de répondre à 3 missions. La formation et la pédagogie. La rentabilité économique et le développement et l'animation du territoire. D'où aussi le fait qu'on réalise des marchés de producteurs comme ça. Ouais, donc sur le marché de Picard, c'est un marché qui a lieu le vendredi soir devant le poulailler à Picard, donc au bord de la nationale entre Massage et Massagette. Voilà, on est un certain nombre de producteurs à être là ce soir. On est toutes les semaines, il y a 4-5 producteurs, tous les produits de base, et puis occasionnellement il y a des produits en plus, donc des truites, des bières, des plantes médicinales, du fromage, des savons, des tomates en ce moment, du maraîchage, des choses comme ça. Que de la truite salmonidée, donc à arc-en-ciel, fario, ongle de fontaine et le chevalier. À la bourboule. À la bourboule. Vendredi, fourné. C'est vraiment tout à son honneur. Hein. La conjoncture actuelle. Ah non, mais c'est pour ça que je le dis. Mais bon, à mon avis, ceux qui veulent faire, ceux qui sont vraiment passionnés, ils y arrivent. Ah oui. C'est ça. Oui, être passionné. Voilà. Le grec de l'étang du fin, c'est le juste prononcé. Oui, c'est moi qui m'en occupe. Oui, c'est des alpines, c'est une race très courante et qui s'adapte très bien et puis voilà. Et, voilà. Et avec ça, vous faites tout ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Beaucoup plus de vente directe, c'est ça ? J'ai une ferme, je préfère ce mot-là. J'ai une ferme au cœur d'un village. Et mes animaux, ils sont tout à l'herbe, enfin ils sont en permanence à l'extérieur, été comme hiver. J'ai pas que de la férondaise, j'ai aussi des aubracs. J'amène mes bêtes à Brioude pour les abattre et elles sont découpées à PBA, Paysans Bio d'Auvergne. C'est une entreprise qu'on a montée avec plusieurs amis. Moi je suis producteur de bière artisanale à Picard, à côté de Massagette. 3 ans que je suis installé. Voilà, et là il y a également... À côté, c'est ma compagne Marion qui fait des plantes médicinales, donc elle est agricultrice. Saint-Valentin. Il y a des soupes déshydratés, du ketchup, des jus de pomme, des
chips de pommes et des pommes. Il n'y a pas à Perpesa, non? Perpesa. Ouais, il me semble qu'on s'était vu à Perpesa. Ensuite, à Sauvagne-après-Herbin, fromage à pâte cuite. Ça, c'est du fromage fermier comme on faisait dans le temps. Je rajoute pas de ferment de culture dedans. Et le fromage à pâte cuite, c'est pareil. Et ça, c'est du fromage aux artisans qui a 400 mois, qui est plus sec. Puis j'ai du Sérac là. D'accord. Sérac, c'est du petit lait monté à ébullition que j'égoutte. J'appelle ça du fromage fermier parce que déjà j'ai pas d'appellation. Chez nous il pourrait y avoir des appellations comme le bleu ou la forme d'Ambert, mais moi ça m'intéresse pas, je voulais faire quelque chose qui me ressemblait. Et puis voilà. Donc du coup c'est pour ça que je fais goûter parce que disons que le fromage fermier que je fais c'est assez aléatoire. Dans la cave d'affinage qui est sous la maison. Une exploitation avec 10 vaches, en faisant du fromage, on peut en vivre? Alors avec 10 vaches, je pense qu'on peut arriver à en vivre. Et, par contre, il ne faut pas trop d'investissement. Moi, j'ai eu la chance d'acheter du terrain pas trop cher. Après, j'ai un tracteur qui fait à peine 100 heures par an. Moi, je consomme à peine 500 litres de gasoil par an. Je ramasse en vrac mon foin avec un aéro-engangeur. Et du coup, je nourris mes vaches à l'herbe et au foin et au regain. Voilà, un petit peu d'aliments, c'est en moyenne 500 grammes par jour et par vache. Et puis voilà. C'est un remis de l'eau dans les combrailles. Je propose de l'hydromel, des bières et des miels. D'accord. Moi, je suis de Bernine, sur le lieu dit Fontsalive, et je suis savonnière. Voilà, donc je fabrique des savons, des shampoings, donc c'est de la saponification à froid, donc c'est une méthode à l'ancienne. Je suis Roujol, exploitant du Saint-Gulmier, et on est associé à 4 fermes du Mosa parce que le pré qui est à côté s'appelle le Mosa et on a rajouté le petit pour faire référence au camembert. Les œufs bio de gel. De gel, le village est à Monge, la ferme est à Marie, qui a quelques ruches et c'est du miel de montagne toute fleur. J'avais été surpris lorsque j'ai vu l'annonce de ce marché de producteurs. Oui. Et j'ai vu donc qu'il y aura la présence de la restauration végane. Oui, c'est intéressant comme question. Donc, c'est bon, lycée agricole, vegan, tout ça. Avec 2 ateliers viande, enfin un atelier viande, un atelier lait en tout cas. Alors, pourquoi l'explication de ce food truck? C'est qu'on a demandé, enfin en tout cas Madame Campédelli qui a organisé le marché, a demandé à plusieurs food trucks de venir, puisqu'on ne voulait pas en fait avoir qu'un food truck vegan, on voulait aussi en contrepartie un food truck plus traditionnel ou en tout cas plus carné. Et puis il s'avère en fait que les 2 ou 3 autres food trucks qu'on a contactés n'ont pas pu venir, donc il n'y avait que celui-ci qui a accepté. Et c'est une coïncidence en fait, c'est pas un choix du tout et c'est pas du tout une orientation, ni même un message qu'on veut faire passer, absolument pas. C'est un lycée qui est très 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 implanté et qui est très engagé dans la protection de l'environnement, mais qui respecte quand même l'agriculture évidemment bio et l'agriculture carnée, mais qui prône l'agriculture raisonnée. Lorsqu'on travaille en bonne intelligence, hein, on peut être vegan et on peut vendre de la viande. C'est ça? Mais c'est à cause de lui que je suis devenu vegan. Il m'a dit viens taper les vaches avec moi. Je dis oh non, moi je fais pas ça, je veux devenir vegan. C'est un sujet qui est réel parce qu'on a été refusé plusieurs fois dans des événements. On est labellisé bio, nous on est inscrit à l'agence bio, donc normalement on devrait avoir un accès un peu plus simplifié aussi dans ce style de fois. On n'a pas besoin de vous, on ne veut pas de vegan sur notre événement. Les vegans sont tous anti-agriculture, L214, alors que c'est pas du tout mon cas. Moi je fais du vegan parce que je trouve ça beaucoup plus simple de cuisiner en vegan. À la base, je suis végétarien, je mange du lait, je mange du fromage. Le stand est vegan, mais chez moi, je suis végétarien. Moi, j'essaie de devenir maraîchère et ils nous disent agribashing. Donc là, on dit non, mais comment ça, agribashing? Moi, je suis la formation à la chambre d'agriculture, je fais mon BPREA, enfin, à un moment donné. On travaille main dans la main avec les maraîchers. On est l'association Fraxinus Excelsior, donc c'est Freine commun en latin. Et c'est l'association des BTS GPN, brevet de technicien supérieur de gestion de protection de la nature. Voilà, et donc du coup, nous aujourd'hui on fait une petite buvette juste pour tenir un projet, pour faire un projet. C'est pour tout simplement financer un voyage à la fin de l'année. Pourquoi avoir choisi cette filière-là? On aime bien la nature et on aime bien la nature et on souhaite la protéger et pour que plus tard
on avait forcément une vie meilleure au niveau de la nature et qu'elle continue de prospérer. L'environnement, c'est quelque chose qui a été négligé et on va essayer de préserver ce qui reste et améliorer ce qui reste, tout simplement. Ouais, ça va être pour faire quoi là, ensuite après ce BTS là parce qu'il y a plusieurs possibilités, non Certains vont partir en fac de biologie, certains vont aller en licence professionnelle spécialisée dans différents milieux, dans différents domaines. D'autres iront bientôt dans le milieu du travail. Ouais, d'autres iront tout à fait. On va devenir animateur aussi avec ce BTS. Animateur nature, exactement. Un BTS assez large, en fait, donc on peut se rediriger un peu où on veut après le BTS. Allez, bonne continuation. Merci. On est des Pyrénées, mais on vient se former ici à Rochefort. Alors, pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé bouger. J'ai beaucoup bougé. Moi, je suis plus vieille que la moyenne du BTS. J'ai 24 ans et j'ai fait pas mal d'endroits différents dans ma vie pour mes études et voilà, perso aussi. Et j'avais envie de découvrir le Verbe. On est super bien intégrés. Enfin, je suis super contente parce qu'il y a beaucoup de régions en France. C'est compliqué de s'intégrer, mais ici, tout le monde est super sympathique. Même dans le village en bas, tout le monde a toujours des petites discussions, des petits sourires, des petits bonjours. Donc c'est super. Il semblerait que les élèves se sentent bien ici parce que. Oui, je pense que comme c'est un petit lycée et c'est très familial en fait, ils sont pas très nombreux par classe. Et donc du coup ils aiment bien, ils sont très soudés entre eux et c'est super. Nous voilà arrivés presque à la fin du marché. C'est une première pour le lycée? Oui, tout à fait, c'est la première fois que le lycée organise un marché de producteurs. Mais j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Plutôt bien passé, on est en bénéfice. On a passé une bonne soirée, on a réussi à faire nos ventes. Faites une bonne soirée et abonnez-vous à sa chaîne YouTube.